JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le match entre le PSG et le Bayern Munich va débuter dans quelques heures et une grosse polémique éclate avant même que l'arbitre siffle le coup d'envoi. Justement, ça concerne l'arbitrage. L'arbitre, c'est l'Italien Maurizio Mariani. Ce dernier a déjà sifflé un match du PSG, c'était lors du quart de finale aller de Ligue des Champions l'an dernier face à Aston Villa. Mais le choix de cet arbitre de 43 ans fait polémique puisqu'il a été récemment suspendu. Au sifflet lors du match entre l'Inter et Naples, il a accordé un pénalty controversé à la 28e minute de jeu le 25 octobre dernier, après un contact jugé léger entre Mkhitaryan et Giovanni Di Lorenzo, qui est tombé dans la surface. L'homme au sifflet avait laissé le jeu se poursuivre avant d'accorder un pénalty à la suite d'une suggestion de son adjoint, Daniele Bindoni, ce qui a rendu furieux Gianluca Rocci, le patron des arbitres en Italie. Dans la foulée, Mariani, qui n'a pas laissé un bon souvenir à Monaco, qui a jugé l'arbitrage face à Benfica scandaleux l'an dernier en 8e de finale, a été suspendu de Serie A pour au moins une rencontre. Il n'a été autorisé à arbitrer que le match de 2e division italienne entre Virtus Entella et FC Empoli le week-end dernier. Sa désignation fait beaucoup parler en Allemagne. Bild a écrit à ce sujet. Ce qui surprend beaucoup des supporters, c'est la nomination de l'arbitre par l'UEFA. En Allemagne, on se questionne donc sur sa présence ce soir en Ligue des Champions, alors qu'il a été récemment sanctionné en Italie. Mais Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Je ne souhaite pas interférer dans le processus de désignation de l'arbitre pour un match de Ligue des Champions. Il faut bien que chacun apprenne et acquiert de l'expérience. C'est le seul moyen de former de jeunes arbitres à ce niveau. Le coach du Bayern, Vincent Kompany, préfère se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le terrain. Et lors de sa présence en conférence de presse, il a souligné le formidable travail de Luis Enrique avec le PSG. Ich weiß noch in November letztes Jahr, wenn die verlieren gegen uns, dann war es fast 45 Minuten nur über seine Zukunft. Les journalistes français, j'ai raison, non? Und am Ende des Jahres sagen alle, es ist der beste Trainer. Und es ist auch schön, wie die Geschichte sich manchmal dreht. Also es hat weitergearbeitet, weiter gepusht, die Jungs haben sich entwickelt und am Ende hat er was gezeigt und was erreicht hat. Und wie er das erreicht hat, war schon beeindruckend. Und ja, ich habe schon viel gesagt, Sie verstehen damit, dass ich viel Respekt habe für Luis Enrique und trotzdem möchte ich morgen gewinnen. Il a aussi tenu à souligner les qualités collectives du club de la capitale. Je pense que quand l'équipe tourne comme celle du PSG, ça ne sert à rien de se concentrer juste sur l'individuel, c'est pas nécessairement ça la grande force de ce PSG. Je pense que le PSG a toujours eu des joueurs de classe mondiale, mais la force c'est le collectif et c'est ce qui nous rend aussi forts et c'est ce qui rend ce match intéressant parce que ce sont deux équipes qui ont un aspect collectif très poussé. On vous a posé la question suivante sur notre site. Quel sera le résultat entre le PSG et le Bayern Munich lors de cette 4e journée de Ligue des Champions? 42% des personnes pensent que Paris va s'imposer face aux Bavarois, contre 35% pour les hommes de Vincent Kompany. Lucas Chevalier a accordé sa toute première longue interview depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Il s'est confié au Figaro sur son adaptation parisienne. Il a d'abord expliqué son choix de rejoindre le club champion d'Europe. Il y a eu de la réflexion de ma part et avec mes proches. On sait que c'est différent avant même de l'avoir vécu. J'aurais pu faire d'autres choix ou rester dans mon confort à Lille et ne pas prendre de risques. Son adaptation n'a pas été facile, surtout qu'il a connu quelques difficultés avec des boulettes contre Tottenham, l'OM ou encore face au LOSC, son ancien club. Il explique qu'au PSG, tu n'as pas le droit à l'erreur et où tout est scruté. Il faut être bon tout de suite. Honnêtement, on va chercher des petites choses. Le bon c'est normal, le moins bon ce n'est pas normal, explique-t-il. Le Paris Saint-Germain s'apprête à réaliser un exploit inédit au Golden Boy 2025. À un mois de la cérémonie de Turin, tout semble joué. Le club parisien devrait tout rafler. Des distinctions individuelles à celles des dirigeants. Désiré Doué, dauphin du Golden Boy derrière Lamine Yamal l'année dernière, est le grand favori pour succéder à l'Espagnol, tandis que Warren Zaïre-Emery et Seny Bayulu complètent la présence parisienne parmi les 25 meilleurs jeunes du monde. Ce trio illustre la réussite d'un PSG maître de sa formation et de son recrutement. Mais la domination parisienne ne s'arrête pas là. Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et Luis Enrique sont également pressentis pour remporter les titres de président, directeur sportif et entraîneur de l'année. Le gala du 15 décembre s'annonce comme une célébration totale de la saison du champion d'Europe. Désiré Doué, auteur d'une saison exceptionnelle marquée par un quintuplé historique, Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe, Supercoupe, Trophée des Champions, symbolise ce PSG conquérant et irrésistible. Derrière lui, Warren Zaïre-Emery et Mayulu incarnent l'avenir radieux du club. Le Golden Boy 2025 s'annonce donc comme une consécration collective. 4 distinctions majeures pour Paris, scellant la réussite de tout un projet. L'OM va intégrer un nouveau visage dans son organigramme. Selon nos informations, Federico Balzaretti devrait intégrer l'organigramme de l'Olympique de Marseille dans les prochains jours. En effet, alors qu'il vient de résilier son contrat avec l'AS Roma il y a quelques jours, le dirigeant italien de 43 ans, qui parle français couramment, va venir apporter son savoir-faire auprès des dirigeants marseillais. Côté terrain désormais, demain soir, l'Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des Champions
Pour ce quatrième acte, les Phocéens vont recevoir l'Atalanta Bergame à l'Orange Vélodrome. Mais Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur tout le monde. Face à la presse ce mardi, le technicien italien a confié Naïef Aguerd, Leonardo Balerdi, Timothy Weah et Bilal Nadir. Ils ne sont pas disponibles. Il n'y a aucun des quatre qui a récupéré. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les Olympiens à l'heure d'affronter une équipe italienne en grande difficulté ces dernières semaines. Surtout qu'on fait monter le total des joueurs absents à 8, avec notamment les forfaits de Facundo Medina, Emerson, Ahmed Junior Traoré et Amine Gouiri. Ce soir, il n'y a pas que le PSG et le Bayern qui vont faire rêver. Il y a aussi une très belle affiche entre Liverpool et le Real Madrid. C'est également le retour au bercail de Trent Alexander-Arnold qui ne sait pas encore comment les supporters vont l'accueillir. Parti gratuitement, les fans du club anglais ne lui ont pas vraiment pardonné. Ce mardi, la fresque du latéral droit a même été vandalisée à Liverpool et de la peinture blanche a été jetée sur le mur que recouvre l'ancien numéro 66 des Reds. À Madrid, Xabi Alonso continue de gérer les égos dans le vestiaire. Pour lui, les règles sont les règles, même pour les pénaltys. En effet, beaucoup ont mis en avant le fait que Mbappé ait renoncé à son pénalty contre Valence qui pouvait lui permettre de signer un triplé. D'autres n'ont pas apprécié son geste et estiment qu'il aurait dû être sérieux et assumer ce rôle de tireur attitré, respectant ainsi les règles de Xabi Alonso. En interne, le coach espagnol a convoqué les deux hommes pour leur parler de ce fait de match. Celui en défense à centrale, il leur a demandé de ne pas reproduire ceci à l'avenir. Il ne veut pas d'autogestion dans l'équipe et préfère être consulté avant que ce type de décision ne soit prise. Il estime également que le français est infiniment plus fiable que le brésilien dans cet exercice. Nosotros marcamos, y ya lo dije en la rueda de prensa también, que nosotros sí que marcamos quién es el lanzador, en este caso es Kylian, luego toman las decisiones y para mañana el primero en la lista será Kylian. Partons du côté du soleil brésilien, on n'en a pas terminé avec le feuilleton Neymar. Sera-t-il convoqué ou non à la Coupe du Monde 2026? Une question à laquelle Carlo Ancelotti doit systématiquement répondre. L'attaquant a fait son retour avec Santos mais n'a pas été convoqué par le coach italien. Ce dernier a tenu à lui envoyer un message. Je n'ai pas parlé récemment avec Neymar, on verra quand il pourra récupérer et jouer de nouveau. A lâché Ancelotti devant la presse brésilienne. Neymar n'a disputé que 24 minutes contre Fortaleza, à un rendement encore trop maigre pour convaincre le mystère. Pour le mondial, nous avons besoin de joueurs avec une condition physique de très haut niveau. Je pourrais faire jouer un joueur en manque d'intensité pour le premier ou le deuxième match, mais je ne vais pas convoquer un joueur en manque d'intensité pour toute la Coupe du Monde. Nous avons besoin de tous les joueurs à leur meilleur niveau. Will Steele, ancien entraîneur de Reims et de Lens, récemment limogé par Southampton, semble conserver une belle cote au Royaume-Uni. L'un des présentateurs de Talksport, Hugh Wozencroft, a en effet invité le Celtic Glasgow à embaucher Will Steele. Will Steele fera un très bon manager au niveau du championnat. Oui, il y a eu des performances médiocres, c'est indéniable, mais il y en a aussi eu de très bonnes, où si les Saints avaient su saisir leur chance, cela lui aurait au moins donné plus de temps. Si j'étais le Celtic, je passerais un coup de fil dès demain matin. Dans les instances, le rappeur américain Snoop Dogg a déclaré vouloir investir dans le Celtic et aider le club écossais à revenir au sommet, tout en appelant un retour de l'ancien entraîneur Ange Postecoglou. Fidèle supporter des Hoops depuis qu'il a reçu un maillot du club en 2005, l'artiste de 54 ans, dont la fortune est estimée à plus de 136 millions d'euros, a interpellé la direction du Celtic, secoué par la démission surprise de Brendan Rodgers et les critiques de son principal actionnaire, Dermot Desmond. Ce dernier a dénoncé le comportement diviseur de l'entraîneur nord-irlandais, tandis que les supporters manifestent leur mécontentement contre le conseil d'administration. La belle image de la journée, c'est le Real Madrid qui a rendu hommage à Diogo Jota en se recueillant aux abords du stade d'Anfield. C'est notre image du jour, on vous remercie pour votre fidélité chaque jour et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.